Organisé à Kinshasa et patronné par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le 12e atelier du réseau francophone des régulateurs de l'énergie Regulae.fr en sigle a été du 11 au 14 juillet 2023 un moment fructueux de discussion autour du thème électrification au réseau. À l'ouverture le 11 juillet, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, représentant du chef de l'État à ses assises, a, avant de souhaiter la bienvenue aux régulateurs de 32 pays partageant la langue française, ressorti toute l'importance qu'il y a autour de ce terme. Hôte du forum, Dr Sandrine Moubenga, directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE en sigle, a eu de mots justes dans son speech. Après que le DG de l'ARE ait parlé notamment des avancées enregistrées en République démocratique du Congo grâce à la régulation que fait son établissement depuis 3 ans, le ministre de l'Énergie, Olivier Mwenze, le président de Regulae.fr, Simon Turmel et Marion Wantroba, délégués de l'Union européenne, ont également relevé le caractère important de cette Assemblée générale de régulateurs. Le 12 et 13 juillet, les panélistes ont poursuivi leur cogitation, abordant plusieurs sujets relatifs au thème et procédant parfois par un jeu de questions-réponses. Les propos de quelques panélistes l'illustrent, tel est le cas de M. Idesbaldo Chinamouila, directeur général de l'ANSER, qui revient notamment sur l'amendement de la loi qui régit le secteur de l'électricité. On a déjà revu la loi ensemble. Il y a eu même des experts nous appuyer par un financement de l'Union européenne pour venir nous aider à faire une relecture de la loi de 2014 qui libéralise le secteur. Et donc cette loi, nous l'avons passée en revue. Nous avons vu que c'est une loi très importante qui ouvre déjà les secteurs aux investissements privés. Malheureusement, les faiblesses qu'on a constatées dans la loi, c'est que ça reste encore aligné sur les réseaux, les systèmes réseaux de façon globale. Et donc l'idée aujourd'hui de l'amendement de la loi, c'est pouvoir intégrer la partie mini-réseau ou ce qu'on appelle généralement hors réseau. Et bien sûr aussi pouvoir donner la possibilité d'intégrer les énergies renouvelables. M. Simon Turmel et Dr Sandrine Moubenga en ressortent aussi la quintessence. Hier et aujourd'hui, les conférences qui sont données, on voit qu'il y a des modèles qui existent. Alors, comme retombée que j'espère, c'est que ça ne se limite pas à des échanges, mais à des gestes concrets. Et c'est ce qu'on espère entre chaque conférence, que les gens se parlent pour trouver le moyen de mettre en application les modèles qu'ils ont pu identifié lors de la conférence. Je suis très honorée par le discours qui a été fait par son Excellence le Premier ministre qui représentait le chef de l'État. Je suis très honorée par cela. En effet, ça fait plusieurs années que je fais des recherches en tant que professeur de génie électrique sur les systèmes de gestion des batteries à ion lithium. Donc c'est un secteur que nous maîtrisons. Depuis plus de l'année 2008, on travaille avec les batteries et on fait des recherches là-dessus. Et nous avons aussi quelques brevets provisionnels sur ces technologies que nous développons. On est en train d'apprendre que vraiment l'électrification hors réseau, c'est une électrification qu'on peut faire parce que ça demande moins de capitaux, ça demande moins d'argent par rapport à l'expansion du réseau. Et ça permet d'électrifier surtout les milieux ruraux rapidement. Donc on a vu plusieurs cas de pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Maroc,
qui ont déjà eu des expériences positives et le Canada avec l'électrification hors réseau, pour ne citer que cela. Donc ce sont vraiment des sessions enrichissantes et comme ce sont des régulateurs, vraiment on est en train de parler loi, on est en train de parler tarifs, tout ce qui touche directement le consommateur et les opérateurs. Donc c'est très intéressant d'avoir cet atelier avec les régulateurs et avec les opérateurs ici parmi nous. Le 13 juillet, les participants ont été conviés à prendre part à un dîner lors d'une soirée organisée à Romeo Golf dans la commune de La Gombe et agrémentée par l'artiste Dr Bill. Pendant ce moment de partage, la présidente du conseil d'administration de l'ARE, Mme Sylvie Olela, en a profité pour remercier tout le monde. Le 14 juillet, à marge de la clôture du forum, les régulateurs, avec Dr Sandrine Moubenga à leur tête, ont visité le poste 220 kV de Kinsuka, construite par l'opérateur SNEL dans l'ouest de la capitale, en partenariat avec la société chinoise Shanghai Electric. Le projet de construction de poste 220 kV de Kinsuka et de réseau de distribution associés vient en complément au projet de la centrale hydroélectrique de Zongo 2, dont l'énergie produite a pour point d'injection le poste de Kinsuka. C'est au coucher du soleil que les régulateurs se sont dit au revoir au sunset.